Et coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, tous et toutes très bien. Voilà, moi ça commence à aller mieux, ce rhume. Bon, juste là, faites pas attention, je suis un petit peu rouge. On dirait un peu Zavata au pays des groseilles. C'est pas grave, c'est comme à chaque fois que j'ai la crève. Alors, ce soir, on va essayer de faire des fonds sur sur ces deux coloriages, puisque il semble que cela vous intéresse, n'est-ce pas? Et puis, voilà, que ces coloriages vous plaisent. Ils me plaisent aussi énormément, voilà. Pourtant, c'est des petits bouquins comme ça de chez Action, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que le rendu est top avec le dessin au foil, c'est chouette. Donc, on va essayer, je l'ai bien essayé, de faire des fonds. C'est pas ma spécialité première, on est d'accord. Donc, sur celui aux oiseaux, je pense que je vais faire un fond avec des pastels secs. Sur l'autre, avec le papillon, qui brille toujours aussi bien. Oh, c'est magnifique. J'adore. Sur celui du papillon, je vais faire avec les dupes des gelatos. Voilà. Et ensuite, parce que ça m'a travaillé, le prochain que je ferai, je pense que ça va être celui-ci. J'adore cette illustration. J'ai déjà des idées de couleurs et tout. Et celui-là, je me suis dit que je vous ferai aussi le fond en vidéo. Parce que je pense que le fond, je le ferai avec les peintures aquarellables de chez Action, les métalliques. Alors, je vais vous montrer lesquelles. Ça va être plus facile. Donc, je ne les ai pas encore testés. C'est vrai que je les ai achetés et je vous ai même pas fait le test de... Je me suis rendu compte, ça m'a fait tilt aujourd'hui, que j'ai pas fait le test, voilà, de ces peintures comme ça, métalliques. Donc, à chaque fois, en plus, il y a un pinceau à réservoir d'eau fourni avec et tout. Et je les ai même pas testés. Donc, mais ça, ce sera pour le prochain coloriage. Et si jamais vous avez envie que je vous fasse un petit test, une petite présentation en vidéo et que je les teste avec vous, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo test et après on essaiera, ou alors peut-être une vidéo avec les deux. Je ferai un test et puis en même temps on essaiera de faire le fond de l'autre quand je l'aurai terminé. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Alors, Chachou est juste là. Il est encore en train de marcher sur mon dessin avec mes oiseaux. Arrête! Il m'éteint la lumière, voilà. Oui, non, mais il est là. Il est juste là, voilà. Et ça commence. Et c'est parti pour un tour. Il va nous foutre le bazar. Je le sens, je le sens. Oui, tu me l'as déjà abîmé, celui-là. Hein, j'ai mis un petit pansement l'autre jour. Hein. S'il faut, je remettrai un petit coup de feutre dessus. J'ai sauvé les meubles. Oui, il s'installe. Arrête. J'ai sauvé les meubles, donc... voilà. Alors, je vais quand même essayer de retourner un peu, voilà. Ça y est, il prend toute la place. Là, il est couché sur les pastels. Alors, pour faire le fond avec les oiseaux, je vais utiliser ça, les Faber-Castell. C'est une boîte de 12 que j'ai depuis très très longtemps, depuis que j'étais étudiante. Alors, vous voyez, ils n'ont pas très usé. Hein. Je m'en sers très très rarement, mais du coup, je les ai et ils sont bien. C'est une boîte de 12 Faber-Castell, forcément c'est une bonne qualité, hein, on est d'accord. Voilà, donc dedans il y a une petite éponge. Voilà, vous allez voir qu'ils sont quasi intacts. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi, de la façon dont je m'en sers, j'en utilise vraiment pas beaucoup. Donc, je l'ai pour toute ma vie, celle-là. Alors, je vais vous basculer. J'ai pris un pinceau sec, hein, sans eau, sans rien. Il aurait fallu que je prenne un ciseau, mais je ne l'ai pas pris. Mais comme dit ma mère, il te manque toujours 19 pour faire 20. Donc, voilà. C'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Je vais faire avec autre chose. Par contre, alors de la façon, moi, que je m'en sers, ça aurait peut-être été intelligent que pour une fois, je fasse autrement. Mais bon, je sais pas, on va voir. Alors, je vais vous basculer.
Donc, je ne suis pas du tout une pro des pastels, etc. Hein, loin de là. Alors, est-ce que vous allez y voir bien? Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, ici, on voit le... Alors, j'essaye de vous rapprocher un peu. Hop. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Alors déjà, qu'est-ce que je vais mettre comme fond? That is the question. Est-ce que j'essaye de faire un fond un peu, un peu bleu, un peu rose? Un bleu. Allez. Alors moi, tout simplement, ce que je fais, je mets pas de pastel comme ça, directement comme ça, parce que voilà, ça fait des traces après et tout, c'est pas très joli. Vous voyez là, à peine j'ai fait, petite trace, voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un bout de pastel sec et après, je vais l'émietter au-dessus. Alors, en général, je fais ça avec une pointe de ciseau. Avec le ciseau que je n'ai pas. Voyons avec quoi je vais faire. Avec ma règle métallique, là, mon petit réglé. Alors, bobine, tu m'aides pas, là. Alors, voilà, je fais ça pour mettre un petit peu de pigment. Comme ça. Alors, avec ce que vous avez, hein. Vous voyez, je dépose un petit peu de pigment comme ça, en poudre. Et après, avec... Arrête avec la lumière. Et après, c'est une lumière tactile. Alors, il la touche et puis ça change. Et avec le pinceau donc sec, à ce moment-là, eh ben, je viens étaler un petit peu mes pigments comme ça. Voilà. Ça, j'essaye de ne pas en foutre partout. Alors, moi, j'aime bien faire comme ça. Certainement qu'il y a d'autres façons de faire, je ne sais pas. Je suis, voilà. Je suis pas du tout experte en la matière. D'ailleurs, il faudrait que je m'y intéresse et que je regarde des vidéos sur comment faire des fonds au pastel. Ce serait une bonne idée. Ouais, moi, je suis comme vous, hein, je teste. Mais moi, c'est ma façon de faire. Et j'aime bien faire comme ça parce que tout simplement, ça fait un effet hyper vaporeux. Donc voilà. Ça laisse pas de traces. Ça fait un effet vaporeux en fait. Vous allez vite comprendre. Quoi, je fais comme ça, Bobine, il me regarde, il en revient pas. Voilà. Et après, on peut aussi un peu souffler dessus. Et vous voyez un petit peu l'effet que ça fait? Moi, je trouve ça pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bleu. Alors là, comme il y a plein de petites zones, ça va être galère. Donc, ce que j'aurais dû faire, que j'ai pas pensé, mais que j'aurais dû faire... Attends, tu vas voir. J'ai ça sous la main. Alors, j'ai que ça sous la main. Alors, ce que je vais faire, je vais me servir d'une barquette de Diamond Painting. Je suis sûre que ça va le faire. Hop, je vais mettre quelques pigments dedans. Bobine! Gigi, c'est toi dans le noir? Arrête! Voilà, et je vais essayer... Voilà, de prendre les pigments sur mon pinceau. Plutôt que de vouloir absolument mettre de la poudre là dans les petits interstices, là, les tout petits... Ouais, c'est très bien aussi. Vous voyez, comme ça, j'en fous pas de partout. Donc, je vais faire comme ça, un petit peu. Après, je souffle, hein, s'il y a trop de poussière.
Je souffle, j'étale pas avec les doigts ou quoi que ce soit, je souffle. Parce que vous voyez, il y a un peu de la poussière qui va un peu sur mon coloriage. Donc je dépose mes pigments. Et puis pour enlever ce qui va sur les couleurs, mais sans que ça tâche tout, un petit coup de souffle léger. Voilà, et comme ça, je pense que ça va un peu teinter tout le fond, tranquillou. Hop. Voilà, alors je vais continuer ça tranquille là, jusqu'à peu près ici. Et après en bas, je vais peut-être faire avec une autre couleur. Alors, je prends toujours vos participations pour le concours, pour les personnes qui en ont envie. C'est toujours avec plaisir. Bon, mais je vois que vous n'avez pas trop de questions à me poser et tout. Voilà, tout le monde me dit non, la chaîne, elle est bien comme ça, truc machin. Donc, ben, merci, ça fait super plaisir. Voilà, moi, j'essaye de varier un petit peu, d'essayer de faire plein de choses différentes aussi pour que ce soit pas lassant pour vous. Bon, des fois, j'avoue, j'ai l'impression de m'y perdre un peu parce que je commence beaucoup de choses et après, j'ai du mal à finir. Notamment les toiles, les diamond painting et tout ça, parce que les projets qui sont longs, j'ai du mal à finir. Et puis après, quand j'ai pas envie, je me force pas. S'il y a un truc, je laisse et après, je reprends même des fois des mois après, mais je me force pas pour m'écœurer d'aucune activité. Je fais vraiment ce que j'ai envie au moment où j'ai envie. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Les Envies de Mélie, c'est parce que je fais ce que je veux quand je veux. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est que si voilà, vous avez commencé un truc, mais que l'envie vous passe, que vous n'avez pas envie, laissez de côté. Et puis, une autre fois, vous allez y revenir avec plaisir. Mais si une activité commence un peu à vous... bof, quoi, et ben, faut pas forcer. On m'a demandé aussi si j'allais refaire de la résine. J'ai lu ce message et je crois que j'ai pas répondu. Oui, je vais refaire de la résine, ouais. Ça, ouais, si vous voulez, on refait une vidéo de résine, il n'y a pas de souci. Il faut que je refasse parce que j'avais reçu des nouveaux pigments et tout. Allez, Bobine, en pleine dedans, allez. Tu l'aimes pas ce dessin, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais avec ce dessin, mais... Donc, ouais, bien sûr, pas de souci. Résine, tout ce que vous voulez. Tout ce que, si il y a des trucs que vous avez envie de voir, n'hésitez pas. Allez, je donne un petit coup de souffle. Et ben, c'est chouette, hein. Enfin, moi, je trouve pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve pas trop mal, hein. Maintenant, le bas, je vais essayer de mélanger un peu. Alors, attends, comment je vais pouvoir faire cette histoire? Je vais essayer de me faire du rose un peu en bas. Parce que je veux pas tout le fond bleu, en fait. Eh ben, déjà, si j'arrive pas à attraper le truc. Bon, là, il y a une zone plus grande. Allez, voyons ça. Ah, j'aime bien, ça fait joli. C'est vaporeux, quoi. C'est... Moi qui aime pas trop faire des fonds. Et je vois que je suis pas la seule, hein. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont comme moi, en fait. On a toujours peur de gâcher le dessin, en fait, j'ai l'impression.
Faudrait vraiment que je regarde des vidéos sur des tutos pour faire des fonds et tout, parce que là, je vais faire pareil. Je vais mettre du rose. Attention, je sens que Bobine est en pleine action. Il est en train de préparer un casse. J'ai laissé le placard ouvert. Il est rentré dedans au milieu des loisirs créatifs. Attention, attention, danger. Danger. Alors, ici, ça tombait bien que je m'étais trompée parce que je voulais essayer un truc. C'était de mélanger un peu les deux. Là, je vais reprendre un peu de bleu pour essayer de faire une transition. Et j'en mets juste ici un peu en haut. Comme ça fait bleu, un peu violet et rose. Je mélange un peu, quoi. Pour que ça fasse un peu comme un dégradé. Petit coup de souffle. Voilà. Et je vais peut-être essayer encore autre chose. Alors après, bien évidemment, je vais nettoyer ma règle, etc. hein. Et mon plan de travail. Parce que là, j'en fous partout. Là, je mets un petit peu de blanc en bas. Voir juste si ça éclaircit un peu le bas ou pas. Bref. Voilà. Alors, voilà, du coup, je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà. Du coup, ce que ça donne. Donc là, j'ai fait du bleu sur le fond. Là, j'ai fait du rose. Et puis ici, vous voyez, juste en haut, là, j'ai mélangé un peu et le bleu et le rose. Ça fait un espèce de violet. Pour que ça fasse un peu dégradé et pas juste bleu et rose, quoi. Pas deux placards, mais qu'il y ait une petite... je sais pas si vous allez voir, une petite transition entre les couleurs. Et bien moi, je trouve le résultat pas trop mal. Alors, il faut savoir une chose, les pastels secs, forcément, après, donc, moi, les coloriages, là, je vais les garder. Et après, je les mettrai dans un grand bouquin, là, un grand truc que j'ai acheté chez Action. Donc, je les collerai dedans, comme ça, je vais me faire un cahier, en fait, avec mes coloriages, tous les coloriages qui sont détachables et tout ça, les diamond painting spéciaux, des trucs comme ça, enfin bon, voilà. Petit cahier créatif, en fait. Si je laisse le dessin comme ça, c'est de la pastel sec, ça va dégorger sur les autres pages, ça va, voilà, ça va pas rester bien. Donc, du coup, moi, j'avais investi dans un fixatif de pastel sec. J'avais pris chez Artéis, donc c'est la Tour Sennelier. Donc, la bombe, je crois que je l'avais payé un petit peu cher quand même, peut-être dans les 10 € ou comme ça. Mais bon, par contre, c'est une super qualité, quoi, voilà. Et puis, c'est pareil, j'en ai pour très, très, très longtemps. Mais je pense quand même que c'est bien de mettre un petit fixatif dessus, parce que comme ça, au moins,
si ça peut éviter tout dégât. Donc vous allez voir que ça va un peu mouiller le papier, mais c'est pas grave, après ça sèche et après ça fixe les couleurs et c'est top. Donc alors bien sûr on fait pas de là, hein. Voilà. Et voilà. Et maintenant je laisse sécher. Ça a même déjà ravivé un peu les couleurs. C'est comme le nouvel homo. Ça ravive les couleurs. Alors, donc, voilà pour le coup des pastels secs. Voilà, c'est ma façon à moi de faire. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire. C'est la seule que je sache faire. Je vous le dis. Ça, par contre, c'est la seule façon que je sais utiliser les pastels. Pour faire les fonds, moi, je les utilise comme ça. Je trouve ça très bien. Ça me suffit, ça fait un joli rendu et c'est très bien. Je vais le mettre de côté, comme ça il va sécher tranquille. Et puis je vais mettre juste la vidéo sur pause, le temps juste de nettoyer un tout petit peu le plan de travail et je vous reprends. Voilà, c'est fait. Alors maintenant on va passer au papillonus. Papyrus. Je vais le détacher. Alors, allez, vas-y, fais n'importe comment. Je suis un peu dégoûtée parce que à chaque fois, voilà, ça coupe un peu les motifs, tu vois. Ça, c'est le seul truc qui est dommage. C'est pas grave. On va faire avec. Alors, voilà. Il me tarde déjà de commencer le prochain. Là, je vais faire l'autre que je vous ai montré, mais après, c'est promis, je vais faire une pause, on fera, on fera autre chose. C'est vrai que cela me plaise beaucoup. Là, je suis lancée dans ces petits colos, ça me plaît parce que ces petits carrés, là, c'est pas trop long à faire. Avec le feuille doré, là, ça brille, c'est joli. Je détache. Je détache le bord. Ça m'énerve. Voilà. Tchouk. Est-ce qu'on mettrait pas... Je vais mettre... J'ai rien pour mettre dessous, là. Non, parce que comme j'ai mis du... J'ai nettoyé, mais c'est un petit peu humide. Voilà. Je vais mettre un truc dessous. Voilà. Alors. Attention, nous allons tester de faire un fond avec les Wash Craden. Il y a les Wash Craden qui sont ni plus ni moins les dupes des Gelatos. Voilà, c'est une boîte qui est vendue comme ça. Ça, vous pouvez le trouver sur Amazon pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et par contre, c'est top. C'est clair et net que c'est top. Voilà. Alors, pourquoi c'est top? C'est super bien pour faire les fonds. Et c'est des crayons, des crayons à base de cire, je pense, hein, qui sont super gras. Et du coup, on peut faire des super trucs avec. Mais alors, moi, j'avais fait une vidéo test. J'avais fait une vidéo test, on teste les dupes des Gelatos, voilà. Donc du coup, si vous avez envie de voir la vidéo avec le test que vous l'avez pas vu, vous allez dans les vidéos et vous remontez les vidéos un peu anciennes et vous allez trouver l'image de la vidéo où la boîte est ouverte comme ça. Donc vous pouvez pas, il y a marqué dupe Gelatos et vous allez avoir toute la petite démonstration que j'avais fait, petit test que j'avais fait. Donc c'est des crayons cire. Arrête. Qui sont gras. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire le fond? Je vais quand même vous en montrer, vous remontrer un ou deux. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais mettre dans le fond. Alors, je vous en remontre un comme ça. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ça monte et ça descend comme un tube de rouge à lèvres. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est la pointe, donc, qui est grasse. Avec ces feutres-là,
En fait, il ne faut pas vouloir colorier le fond directement sur le papier avec. Parce que déjà, vous allez les bouffer en 30 secondes. Parce que comme c'est très gras, forcément, la pointe, elle va s'user vite. Et puis, ça n'a aucun intérêt de déposer la matière comme ça sur le papier avec. Parce que ça ne fait pas un joli rendu. Voilà, ça ne va pas. Donc, ça, soit vous les aquarellez avec de l'eau. Soit vous les estompez pour avoir un rendu. Alors, soit vous les aquarellez, donc ça vous fait forcément un rendu aquarelle. Bon, moi dans ce cas-là, plutôt que de faire avec ça, dans ce cas-là, j'utilise directement des feutres aquarelles si je veux un effet aquarellable. Mais vous pouvez les aquareller. Arrête avec cette lampe. Ayuta. Excusez-moi. Ou alors, sinon, vous pouvez les utiliser à l'aide d'un coton. Moi, c'est ce que je vais faire. Et vous allez voir que ça va vous faire quelque chose de très nuageux, voluptueux, pardon. Un peu comme la pastel sec. Voilà. Ça va vous faire un truc vaporeux. Voilà, cherchez le nom. Vaporeux. Donc, moi, je vais prendre un petit coton démaquillant. Enfin, un petit coton, voilà. Et puis, je vais choisir les couleurs. Alors, par contre, qu'est-ce que je vais mettre là-bas au fond? Alors, attends. Ça aurait été bien de faire un dégradé là aussi, peut-être, non? Alors, il y a quand même 36 couleurs, hein, donc j'ai le choix. J'ai le choix. Bobine avec cette lampe, ça va pas du tout. Là, il est assis sur l'imprimante, il est à côté de la lampe, il regarde la lampe. Non mais, sérieusement, tu me fatigues. Je vous le montre parce que... Non mais il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire. Voilà. Et donc à chaque fois, il touche la lampe avec son museau et il fait vaciller la lampe vu qu'elle est tactile. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez tout le temps des effets de lumière. Je suis désolée. Mais que voulez-vous que je fasse avec cet animal? C'est infernal. Alors, bon, revenons à nos moutons. Il y en a un que c'est du doré. Qui brille et tout, et tout. Et bien, un petit peu des paillettes. Alors, bon, moi je me méfie parce qu'il est doré, mais est-ce qu'il va faire vraiment un effet doré? Ça, rien n'est moins sûr. Punaise, alors, je suis dans les roses bleus. Je vous remontre. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je me dis, est-ce que je prends un truc qui a rien à voir, qui tranche, pour que ça ressorte? Parce que là, si je mets du bleu ou du vert ou du rose... Non, je vais mettre du doré. Je vais faire des couleurs claires. Ok. Bon, j'ai une idée. On va essayer un truc. Je vous bascule. Alors, je pense que je vais en utiliser 3. Je pense que je vais utiliser celui qui est légèrement doré. Je pense pour le haut. Ensuite, je pense que je vais prendre celui-ci, qui est un petit peu orangé, truc machin, là. Pour lier les deux coups. Pour lier. Et après, je pense que je vais utiliser celui-là, qui est carrément rose clair, pastel, je sais pas comment. Voilà, alors... ou sinon, je commence par le bas, peut-être. Allez, je vais commencer par le bas. Donc, c'est pareil. Je ne vais pas mettre la couleur directement parce que déjà, même si j'en mettais pas beaucoup, bon, ça va user le feutre. Mais ça va laisser des traces. Donc, plutôt que de mettre la couleur là, je vais la mettre sur directement... je vais d'abord la mettre sur mon coton. Voilà, donc je prends mon coton et je prends de la matière sur le crayon. Tout simplement comme ça, vous voyez? Ça va vous permettre d'avoir un joli rendu et de ne pas les bousiller en 2 utilisations. Ouh là là, c'est très très clair. On voit rien.
Bon, alors je vais changer parce que c'est très clair. Et ce sera trop clair. Vous voyez, comme quoi... j'ai pris l'autre que j'avais prévu. Et après... Voilà, avec un mouvement circulaire. Et mon coton. Ça donne un effet, voilà, comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Je veux pas faire un gros fond, un truc qui se voit beaucoup. Non, non. Parce que je veux vraiment que le papillon, il ressorte avec les couleurs qu'il a. Il a de très belles couleurs. Donc, je vais pas aller remettre encore des couleurs super vives et tout dessus. Enfin, je pense pas que ce soit judicieux, mais... Je pense pas. Ouais, je suis désolée. Toujours cette crève. Voilà. Je crois que c'est vraiment la première fois que je fais un fond avec depuis que je les ai. J'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Pardon. Je tousse. Vraiment, les Giotto là qu'elle m'a envoyé Claire, mais ils sont vraiment top. Hein. Ça fait vraiment un effet pailleté. Moi, je les trouve super jolis. Donc voilà, je vais mettre le doré en haut maintenant. Et après, je verrai si j'essaie pas de fondre encore une autre couleur. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça fait un truc léger. Je pourrais très bien mettre de l'eau. Hein. Et ça me donnerait un effet aquarellé. Bon, est-ce que ça va briller un peu là? Que dalle. À moins qu'en haut je mette de l'eau et que je l'aquarelle, je peux le faire. Je peux le faire. Mais d'ailleurs, c'est pareil. Si je veux aquareller, mais je vais le faire, d'ailleurs. Si je veux aquareller, c'est tout à fait possible. Mais c'est pareil. Si je dépose la matière comme ça et qu'après je mets l'aquarelle, il restera des traces. Alors que si je fais comme ça et qu'après j'aquarelle, ça va beaucoup mieux se fondre. Donc du coup, il faut le faire comme ça. Enfin, c'est mieux, vous voyez. Et sur la boîte même, ils font avec les trucs en mousse comme ça. Sur la boîte, c'est dessiné avec ça.
J'ai pas essayé, mais je pense à peu près pareil. Donc là, j'ai utilisé celui qui est censé être un peu doré. Bien que j'ai pas l'impression qu'il le soit vraiment, mais bon. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mélanger un peu quand même une couleur de quelque chose là? Ça se trouve, je fais n'importe quoi. Et ça va être pourri, je vais mettre du violet. Ça se trouve, ça va être dégueulasse. On sait pas, on sait pas, on sait pas, il faut tester. Ben, au moins, si je teste et que c'est pas beau, et ben voilà. Ben, peut-être que vous vous direz, ben, je ferai pas ça, moi, parce que ça va pas le faire. Vaut mieux que ce soit moi qui me trompe que vous, non? Alors, je sais pas, j'ai mis un peu de violet pâle. Tiens, je vais mettre un peu de rose aussi. Ça y est, je suis partie. Moi, je vais mélanger tous les trucs. Je mets du rose maintenant. Ah, c'est pas mal à mélanger comme ça. Bon, là, ça a fait un peu des marques. Voilà. C'est pas beau, là. Hein. J'aime pas. Bon. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Je voulais voir, est-ce que... Ah. Bon, alors là, j'en suis là, hein, les amis. Là, j'en suis là. Bon, juste ici, j'aime pas trop, mais bon. J'aime pas trop. Voilà. J'aurais bien aimé pour le coup. Je sais pas où j'ai mon pinceau à réservoir d'eau. Là, je l'ai là. Est-ce qu'il reste de l'eau dedans? Un petit peu, ouais. Voilà.
Puis je veux pas mettre trop d'eau parce que le papier il est fin donc. Voilà, juste pour atténuer mes marques là. Et voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors attends, il y avait encore un truc que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai des jolis diamants qui restent? On va peut-être faire des yeux rouges. Ah non, non, non. Oh oui! Ah ouais! Et voilà, avec mes trucs de diamond painting. Alors attends, je vais prendre. J'ai un petit flacon de précision avec de la colle de chez Cultura dedans. Voilà. Hop. Bien sûr, après, il faudra laisser sécher. Hein. Mais c'est pas mal ça. Alors attends, si je lui rajoute ça. Allez, on va utiliser des diamants là. Des diamants de diamond painting. Puisqu'on en a. Hop. Des grosses traces. Voilà. Ensuite, attends, est-ce que j'ai un stylet là? Ouais, là, il y a un stylet. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Et puis, est-ce qu'on lui rajoute encore quelque chose? Alors. J'ai un sachet qui s'est ouvert, mais non. Punaise, non. Non, non. Eh ben si, ça s'est ouvert. Oh. J'en ai foutu partout. Je cherchais un diamant bien précis.
Dégoûtée. Je vais pas trouver, je cherchais un truc, mais bien précis. Mais peut-être que j'en ai plus, je sais pas. Excusez-moi. Je tousse, ça va pas être très agréable pour vos oreilles. Bon, et bien ma foi, bon, j'ai fait la catastrophe, ça y est, hein, ça c'est fait. J'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu en l'air. Enfin, il y en a un qui s'est ouvert, quoi. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, mais alors maintenant c'est Bagdad là-dedans. Et bien tant pis, hein. Ah là là. Mais pourquoi tant de haine? Mais pourquoi? Bon, et bien il va falloir que je range ça. Super. Allez, du bonus. Du bonus. Est-ce que je mets autre chose ou pas? Bon, mais c'est pas mal, hein. C'est joli comme ça. C'est joli comme ça. Est-ce que je mets autre chose ou pas? Non, il n'y a pas trop lieu, hein. Il n'y a pas trop lieu. Bleu sur bleu, ça va pas ressortir. Ouais, je réfléchis. Je réfléchis et ça peut prendre du temps, vous savez. Ça peut, ça peut. Allez, tiens, hop, fais voir. Parce que je me dis que ça peut faire un complément, je sais pas. Et là, c'est le coup que ça sèche jamais ou que ça, je sais pas. C'est bien parce que le motif est asymétrique et moi aussi j'ai colorié asymétriquement, donc c'est pas mal quoi. Voilà. J'en aurais bien rajouté en haut aussi. Mais je sais pas quoi. J'en aurais bien rajouté, ouais, mais bon. On va pas exagérer quand même, si. Je suis désolée. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai rajouté des petits trucs de diamond painting, là, des petits strass spéciaux de diamond painting. Je cherchais un grand pour mettre là, mais j'ai pas trouvé. Voilà, je me demandais si j'allais pas en rajouter quelques-uns ici, en haut, parce que du coup, il y en a que en bas. Donc, je me disais que ça aurait pu être joli, mais quoi, je sais pas. Je sais pas, bon, faut pas en mettre trop non plus, peut-être ça va faire bizarre après. Si j'en fous partout, mais c'est vrai, j'en ai mis qu'en bas, pas en haut. Mais bon. Je suis pas inspirée là, donc je vais pas faire n'importe quoi. Ah mais je vais mettre des bleus. Donc ça va pas ressortir. Ça ne va pas ressortir. Les petits blancs nacrés là. Un peu genre des AB là. Non. Je crois que je vais laisser comme ça. Voilà. C'était juste pour faire un essai, pour voir ce que ça avait donné. Vous avez qu'à me dire
me donner vos commentaires, vos avis. Moi, je trouve ça plutôt joli, le rendu final. Le fond, eh ben, ma foi, c'est pas trop mal. Hein. Ça pourrait être pire pour quelqu'un qui en fait jamais de fond. C'est pas ma spécialité, c'est plutôt même ma hantise, à vrai dire. Donc, au final, ouais. Fond pastel. Tadam! Fond de gelatos, un petit peu aquarellé. C'est moins joli, ça, mais bon, c'est pas grave. Au pire, si vraiment le fond je trouve moche, eh bien, je découperai le papillon. Voilà. Et puis c'est tout. Je trouve que ça rend pas justice à la caméra, mais quand on le voit en vrai, c'est c'est pas beau. C'est si, c'est bien. Voilà, le papillon est très beau. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir. Sur ce, et ben voilà, on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura plu. Que vous aurez eu plaisir à la regarder, à passer un petit moment ensemble. Et moi, j'ai plus de voix. Ça y est. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais vous faire plein de mouchous. Chachou aussi, il a envie de faire sa star. Et oui. Donc, on vous fait des bisous. Et puis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et continuez à prendre soin de vous. Bye bye.